Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine du 23 au 29 mai. Donc j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous passez une très belle semaine. Pour les nouveaux arrivants, je vais me présenter. Comme je le fais à chaque fois, je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalililataro.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Si vous souhaitez vous inscrire pour recevoir entre autres la vidéo de l'année 2022 qui est totalement offerte, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Sachez que toutes les vidéos que je réalise, les tirages que je réalise, s'adressent aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Donc n'hésitez pas à regarder plusieurs vidéos pour avoir un peu plus de messages, d'informations sur vos prévisions, que ce soit à la semaine ou au mois. Donc bientôt, vous aurez les tirages mensuels pour chaque signe astrologique que j'ai pour habitude de faire ici sur la chaîne. Allez, on y va cette fois-ci. Allez les Vierges, quels sont ici les messages pour cette semaine du 23 au 29 mai? Comme la semaine dernière, j'utilise le tarot de Marseille, le Golden Universal Tarot, et une carte s'est retournée, et le tarot des anges gardiens pour les messages de l'univers. Vous avez été nombreux à plébisciter, mais je vais y arriver, pardon, ces tarots que j'ai utilisés. Donc je recommence, je les utilise de nouveau. Donc comme je l'ai dit, une carte est sortie, elle s'est retournée, donc je vais la prendre en compte et c'est le diable. Alors attention, hein, c'est pas une carte négative en soi. Il faudra voir en fait les autres cartes, il faudra que je vous interprète les autres cartes et les messages que je reçois. Ça peut signifier que pendant cette semaine, il va falloir faire attention à peut-être à des personnes autour de vous qui peuvent être conflictuelles, voire problématiques. Donc il va falloir faire attention. Ça signifie aussi qu'il va falloir aussi trouver un équilibre, que ce soit au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver. Ça signifie aussi qu'il faut écouter ses convictions dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Et c'est aussi une excellente lame pour les finances. Donc ça peut parler d'une évolution financière. Ça peut signifier que vous allez peut-être demander une promotion ou que vous envisagez de le faire. Et puis ça peut parler aussi d'attirance physique, d'attraction. Vous voyez, donc c'est pas forcément négatif d'avoir le diable. Hein. Donc je la mets de côté et là on va couper le jeu et je vais tirer les cartes ici pour la semaine. Donc début de semaine, on a la mort. Ok. Milieu de semaine, on a le battleur. Super. Et fin de semaine, on a l'ermite. Très très bien. Alors, moi j'ai la sensation, véritablement, que là, pour cette semaine, vous remportez une forme de victoire, les vierges. Vous allez mettre fin à une situation toxique. Vous allez rompre les liens qui vous lient, que ce soit avec des personnes, que ce soit avec une entreprise, que ce soit avec votre partenaire amoureux, si vous êtes en conflit depuis pas mal de temps, vous allez y mettre un terme. Hein, vous allez couper ces liens qui sont pour vous toxiques et qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'être vous-même, d'avancer et d'être heureux. Hein, parce que je sens que cette situation est très difficile à vivre pour certains d'entre vous, les vierges. Donc là, vous allez véritablement vous débarrasser de votre passé. Alors, c'est un grand mot, c'est une métaphore. Le passé fait partie de votre vie, mais c'est-à-dire que vous allez le laisser derrière vous, vous n'allez plus vous focaliser sur votre passé, mais vous allez plutôt vous projeter vers votre avenir. C'est ce que je vois ici. Et il y a véritablement un changement radical en ce début de semaine avec la mort. Hein. C'est une carte très forte. En plus, vous avez au-dessus le diable. Donc ça signifie bien que vous êtes en train de vous débarrasser de liens toxiques, que vous êtes en train de vous débarrasser de notions de codépendance, que vous êtes en train de vous débarrasser peut-être d'une addiction pour certains d'entre vous, ou de mauvaises habitudes que vous aviez justement adoptées, et qu'aujourd'hui vous mettez fin à tout ceci parce que vous avez envie de changement dans votre vie, vous avez envie de transformation dans votre vie, et vous êtes sur la bonne voie pour changer, pour renaître. Donc moi je vois bien une rupture pour certains d'entre vous. Et vous êtes en train de rompre d'anciennes habitudes, de rompre
un schéma toxique. Vous ne voulez plus que ça se répète. Vous avez envie maintenant de démarrer à zéro, sur de nouvelles bases. Et c'est ce que vous allez faire, vous allez commencer à faire, parce qu'il y a un début à tout ça pendant cette semaine. Donc début de semaine avec la mort, c'est le changement radical. Donc la mort, là, ça peut signifier que vous faites un nettoyage en ce début de semaine. Donc un nettoyage dans votre esprit, ça peut être un nettoyage aussi dans votre maison également. Vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui est mauvais pour vous, de tout ce qui est inutile, et pour pouvoir renaître, pour pouvoir vous sentir beaucoup plus léger et pour pouvoir en fait avancer dans tous vos projets. Donc là, on a quand même une carte ici très très forte qui parle, comme je vous l'ai dit, de rupture, mais de changement radical, changement très important. Allez, je vais rajouter une autre carte. Bon, ben là, il y a une carte qui est sortie, comme vous avez pu le voir. Bon, là, ça signifie bien que vous remportez une victoire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y a bien une victoire ici, une victoire sur ce qui s'est passé, pardon, sur une victoire sur une situation qui a été très difficile à gérer. Vous savez qu'il n'y a pas de victoire sans perte. Et c'est ce que vous allez en fait comprendre en ce début de semaine. Parce que certaines vierges avaient peur justement de rompre les liens qui les lient à certaines situations ou de tourner la page. Vous avez peur de faire cela parce qu'il y a toujours des choses que vous perdez dans le lot. Hein, bien sûr, on ne peut pas gagner et tout remporter, il y a toujours des pertes. Et vous allez vous en rendre compte en ce début de semaine et à partir de là, vous allez être prêt à tourner la page. Je le vois, pourquoi? Parce qu'on a le battleur. C'est une carte magnifique qui parle bien de commencement, de recommencement, de renaissance. C'est une nouvelle énergie. C'est un nouveau bonheur pour certains d'entre vous. C'est de nouvelles aptitudes que vous allez acquérir. C'est une possibilité d'une nouvelle rencontre. C'est une possibilité aussi de changer votre vie professionnelle, changer de carrière, changer votre lieu de vie. Moi, je vous sens avoir beaucoup d'idées. Donc il y a ce regain d'énergie que je ressens qui est très positif pour vous et qui vous permet vraiment là de vous projeter et d'aller de l'avant, d'avancer, de quitter cette situation négative pour certains d'entre vous. Bon, on a ici le roi de bâton. Donc oui, effectivement, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Non, vous aurez un esprit très vif en ce milieu de semaine. Une nouvelle énergie va vous accompagner, ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous permettre vraiment de retrouver cette motivation, de vous lancer. J'ai aussi la sensation que vous avez envie pour certains, de créer votre propre activité. Pourquoi? Parce que vous avez été marqué par le salariat. Hein. Moi, j'ai la sensation que ça a été difficile à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, vous avez besoin d'autonomie, d'indépendance. Vous aviez toujours besoin de cela, mais vous ne vous êtes pas rendu compte jusqu'à maintenant. Donc là, je vois bien en fait une envie de déployer vos ailes au niveau professionnel, mais aussi au niveau général. Pour cette fin de semaine, l'ermite, ça signifie que vous allez vous poser, que vous allez vous reposer, que vous allez méditer, que vous allez vous retirer du monde en quelque sorte. Hein. Donc vous allez passer un week-end plutôt tranquille, peut-être un week-end solitaire, ça fait du bien, vous en avez besoin. Je sens aussi que vous allez faire des recherches pendant ce week-end, vous serez beaucoup dans les livres également, vous pourriez aussi faire des recherches sur internet aussi, hein. Ça ne signifie pas uniquement voilà, de faire des recherches auprès de livres, etc. Non, c'est faire des recherches par rapport en fait à un domaine d'études pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi des recherches pour justement créer cette activité. Hein. Donc vous allez vous poser pas mal de questions, vous allez énormément cogiter ce week-end par rapport à cette nouvelle idée que vous avez.
Donc ça peut être par rapport à un projet de reconversion professionnelle, par rapport à un projet de création d'activité, mais ça peut être aussi par rapport en fait à un projet immobilier ou par rapport à un projet de décoration de votre appartement ou de votre maison. Ça peut être tout autre projet, hein, bien sûr. Mais là, c'est vrai que vous allez énormément réfléchir pendant ce week-end, cogiter, méditer, vous reposer. Peut-être que vous allez faire appel à un expert dans son domaine qui va vraiment vous aider justement à vous lancer dans ce nouveau projet. Donc très belle carte. Ok, bon, ce week-end sera vraiment un week-end de projection. On a le 3 de bâton. Donc vous allez vraiment vous poser ce week-end. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de souffler surtout, et puis de voir au-delà, de voir au loin, de voir s'il n'y a pas de nouvelles alternatives, de nouvelles possibilités voilà, pour créer votre activité, pour lancer un nouveau projet, pourquoi pas en fait acheter un bien immobilier. Vous avez besoin, et c'est vrai que ce week-end, ça sera très marquant, vous aurez besoin de temps pour réfléchir à votre avenir. Donc, on va passer ici au message pour cette semaine. Donc, quels sont les messages ici de l'univers ? Hop là. On a le 2 de la prospérité. Magnifique carte, regardez. À la recherche d'un équilibre, à la recherche d'un nouveau défi, de nouveaux projets. Je vous lis ce message. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Je vous ai parlé, hein, pour certains d'entre vous, d'un nouveau projet professionnel. Vous êtes en quête par rapport à cela. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. C'est un excellent conseil. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Voilà. Voyez. Donc vous avez ici de très bons conseils. Ben là, ça me parle hein, quand même hein, ici hein, de nouvelles aspirations, quel que soit le domaine de vie, de ne pas de ne pas trop prendre les choses à cœur pour éviter en fait la déception, les frustrations. Prenez votre temps. Hein. Prenez votre temps et c'est ce que vous allez faire pendant ce week-end et c'est une très bonne très bonne idée de prendre votre temps. Et moi, je vous vois vraiment réfléchir au projet que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez concrétiser. Donc, très beau message ici. Mais surtout, l'équilibre. L'équilibre est très important. Que ce soit un équilibre émotionnel ou un équilibre financier également. Parce que ça peut parler justement d'une amélioration financière. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Quel est le deuxième message ici ? 10 de l'action, très beau message là aussi. C'est un très bon conseil. Vous avez de très bons conseils ici de l'univers. Je vous lis le message. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre. Encore cette notion d'équilibre, c'est très important pour cette semaine. Entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. Donc ça peut parler de cette aide hein, que j'ai perçue ici. Afin de vous soulager, de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc il va falloir penser à vous. Pensez à vous reposer. C'est ce que je vous vois faire pendant ce week-end. Donc reposez-vous. Prenez le temps pour vous. Pour réfléchir à vos besoins, à vos aspirations.
Voilà pour vous, les vierges. J'espère que ce tirage va vraiment vous éclairer. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à me laisser un pouce j'aime. Ça fait toujours plaisir. Ça me permet de continuer à faire toutes ces vidéos pour vous. Vous pouvez aussi consulter les lectures intuitives et intemporelles qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez des liens. Il vous suffit de cliquer pour en savoir plus et pour commander, pourquoi pas. Vous avez aussi la possibilité de me consulter en privé si vous le souhaitez. Vous avez le lien de mon site et vous avez aussi les formations que j'ai réalisées pour apprendre le tarot. Vous les avez en dessous, vous avez plusieurs liens, là aussi vous cliquez pour en savoir plus. Et en plus, là, je me répète, vous avez des promotions pour tout ce printemps. Je vous retrouve très très vite, passez une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao.